Nous avons sorti l'habillage Noël. Ça s'entend. De temps en temps. Tu vas nous parler des Suisses, Thomas. Exactement, Sou. Et oui, les copains, ce week-end, j'ai eu la chance de me rendre au Montreux Comedy Festival, ce magnifique festival d'humour qui m'a permis d'apprécier en live les performances scéniques de Baptiste Le Caplin, Oldelaf ou encore la grande Marina Rollman. Mais ce séjour a surtout été l'occasion pour moi de découvrir la Suisse et ses habitants. Oui, étant frontalier luxembourgeois, je m'étais toujours dit que, quitte à visiter un paradis fiscal, autant faire avec celui que j'avais sous la main. Mais aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir eu le courage d'affronter les kilomètres et les gilets jaunes plus tôt. Parce que la Suisse, putain, ça c'est du pays. Et je manque pas d'arguments pour étoffer mon propos. Déjà, les gens se prennent pas la tête, quoi. On sent que tout est simple, rien que pour le nom des habitants. Tiens, regardez bien. En France, les Français, en Espagne, les Espagnols, aux Pays-Bas, les Néerlandais. Je rappelle que la consommation de drogue est légale dans ce pays. Mais en Suisse, les Suisses. Simple et efficace. Je pense d'ailleurs que dans un dictionnaire suisse, t'as au moins une définition sur deux qui dit tout est dans le nom. D'ailleurs, sur ce point, ils me font un peu penser aux Belges. Oui, en Belgique, par exemple, un torchon n'est pas un torchon, mais un essuie. Avec cet argument imparable, je m'en sers pour essuyer, alors j'appelle ça un essuie, si tu t'en sers autrement, c'est ton problème. Hein. Bon, par contre, je vais arrêter de comparer ces deux pays, car il règne une certaine animosité entre eux. Hein. Et cette guéguerre est basée sur un sujet grave. Qui est le vrai roi du chocolat ? Et oui, les Belges estiment qu'ils étaient là avant et que les Suisses leur ont volé l'idée du chocolat. Mais les gars, si les Suisses voulaient vous voler ce qui vous a rendu célèbre, ils seraient repartis avec un ou deux pédophiles dans la valise. Hein. Et puis, rappelons quand même que vous êtes le 3e pays le plus taxé au monde. Alors si on découvrait que le premier chocolatier suisse s'appelait Van de Broek et qu'il sentait bon les frites et l'évasion fiscale, ça m'étonnerait qu'à moitié. Alors arrêtons d'accuser les Suisses à tort. Surtout que pour être coupable, faudrait déjà s'engager quelque part. Et c'est connu, les Suisses sont réputés pour être neutres quand même. D'ailleurs à ce sujet, comme je suis un peu taquin, j'ai essayé de les tester sur ce point pour voir si leur réputation était fondée. Dès l'arrivée à l'hôtel, j'attaque le réceptionniste. Dites-moi, vous pensez quoi de Daesh ? J'attaque fort, c'est quand même des champions dans le domaine. Puis là, très serein, il me répond je peux pas vous dire, je parle pas arabe. Putain, bien joué. Mais j'abandonne pas, j'ai retenté ma chance avec le chauffeur Uber. Vous trouvez ça bien de fermer vos frontières ? Si c'était ouvert, les voitures passeraient trop vite, ça serait dangereux pour les douaniers. Putain, l'enflure, encore raté. Allez, dernière chance avec un agent de la circulation. Dites, vous pensez quoi du mouvement des gilets jaunes en France ? Ma foi, je trouve que le jaune c'est tendance, vous êtes pas le pays de la mode pour rien. Et merde. Bon, là j'ai abandonné et j'ai reconnu la supériorité des Suisses dans ce domaine. Mais il n'y a pas que dans la neutralité qu'ils excellent, c'est aussi des gens particulièrement carrés. Il n'y a qu'à voir la propreté de leur pays, je veux dire, rien qui traîne, des rues impeccables, des bouches d'égout qui sentent le fébraise, bref, c'est clean de chez clean. Bon, en même temps, quand on voit tout l'argent sale qui remplit les banques suisses, on comprend mieux pourquoi c'est devenu les rois du nettoyage express. Hein. Et puis rappelons aussi qu'en Suisse, l'euthanasie est légalement autorisée. Sous certaines conditions bien sûr. Et franchement, je trouve que c'est une bonne chose, car j'y ai été confronté. Quand mon vieux Anatole a commencé à approcher de la fin, il marchait plus droit, il chiait partout, il mordait tout le monde, mon père lui a mis un bon coup de pelle derrière la tête et ça a mis fin à ses souffrances. Bon après, ça a pas mal chamboulé ma grand-mère, elle l'aimait bien son Anatole. En même temps, après 60 ans de mariage, c'est sûr qu'elle entretenait un lien particulier avec le papy. Hein. Mais bon, c'est la vie, enfin, en l'occurrence pas vraiment, mais bon. En tout cas les copains, je ne peux que vous recommander chaudement de découvrir ce magnifique pays qui n'est en berne que par sa capitale. Et j'aimerais conclure ce billet sur quelques vers de ma composition. Si vous cherchez de l'info sur les comptes offshore, si pour vous manger une fondue peut devenir un sport, si vous aimez les couleurs sauf sur les passeports, alors la Suisse est votre île au trésor. Oh. Merci bien Thomas.